Les objectifs ont été atteints, évidemment. On a pu naviguer tous les jours que l'on avait prévus. Les conditions météo ici, en plus, sont particulièrement bonnes, avec un vent vraiment régulier, en plus assez fort, qui nous permet tous les jours de partir en mer, contrairement à l'hiver lorsqu'on est à Lorient. Et ensuite, la vie avec le team, ça s'est mis petit à petit en ordre de marche. Et on a vu pas mal de choses à ajuster pour la suite, parce que c'est jamais évident de déplacer 50 personnes comme ça pour travailler efficacement entre nous avec un rythme qui est quand même assez élevé et que tout fonctionne à merveille, dans le bon état d'esprit tout le temps. Donc voilà, il faut arriver à trouver le bon curseur dans le rythme de travail et c'est ce qu'on essaye de faire lors de ces sessions-là. Depuis 4 ans, je suis sur un circuit qui s'appelle le circuit TP52, qui sont des bateaux assez proches, enfin c'est un peu une box rule mais avec des bateaux très proches, mais c'est course en flotte. Et c'est peut-être un peu ce qui m'a amené à venir ici rejoindre l'équipe Groupama dans un objectif de les faire progresser sur d'aborder les départs en course en flotte. You had 7 seconds to kill. I'm not saying we should go sideways. I'm just wondering how is the best way to get to leeward. Pour moi, c'était très intéressant en tout cas de trouver des solutions avec eux pour adapter ce que je voyais qui fonctionne bien sur la Med Cup, puisqu'on est sur des départs de course en flotte, petite flotte de 10 bateaux. C'est un peu ce qu'on va retrouver sur la Volvo. Et donc j'ai essayé de leur amener des systématiques que l'on avait développées sur le circuit Med Cup, en adaptant bien sûr avec les possibilités du bateau. Ouais, mais on essaie de partir au comité, on va dire. 15 late. 4 minutes. On se dit qu'il faut vraiment faire attention et élever aussi notre niveau de jeu parce que le niveau de jeu va monter. Donc c'est une prise de conscience de ça aussi. Il ne faut pas rester sur ce qu'on a vu la dernière fois, mais il faut penser que notamment les Néo-Zélandais qui reviennent sur la Volvo, sur ce type de bateau-là, ils vont forcément appliquer beaucoup de choses de ce qu'ils ont appris en classe America et en TP52. Chaque départ d'offshore, ça reste un départ de régate et il ne faut pas partir dernier. C'est bien d'être dans le coup tout de suite pour affronter les océans sur 10 jours, quoi. Donc si on peut être aux avant-postes dès le début, ça donne un rythme et une pêche à tout l'équipage. Donc c'est important d'avoir un bon départ et une bonne tactique sur les premiers bords après le départ. No, we're there. It's fine. Good speed. Mon programme, ça va être beaucoup de navigation dans les 15 jours à venir, puisque non seulement on part demain pour 3 jours autour des Canaries, ensuite on repart pour convoyer le bateau Groupama 70 à Lorient. Un convoyage qui va se faire avec le rythme que l'on va avoir en course, c'est un équipage type de course. Donc on va vraiment pousser le bateau et l'équipage à son maximum et continuer à faire les mesures de performance avant de recevoir notre nouveau bateau qui est Groupama 4 dans quelques mois. On se dit enfin un équipage français à la hauteur, parce que je suis sûr qu'ils seront à la hauteur, avec toute l'expérience. C'est quand même, je disais, 82% d'offshore. Et dans ce domaine-là, les Français ont toujours été excellents et sont à la pointe. Peut-être pas sur ce type de bateau-là, mais avec toute l'expérience qu'ils ont et qu'ils peuvent transposer sur ce monocoque, je pense qu'on aura un équipage qui est capable de gagner, quoi, et de faire dans les 2 ou 3 premiers sans problème. Donc on est content de voir un équipage français en tout cas présent, aidé par Groupama sur ce grand tour du monde, parce que ça faisait trop longtemps qu'on en était absent.